L'association évangélique Jimmy Swaggart vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Chaque semaine, l'évangéliste Jimmy Swaggart présente au monde le message de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Dieu nous a permis de porter ce message à des millions de personnes et nous ouvre constamment de nouvelles portes. Grâce à nos programmes missionnaires et notre fonds d'aide aux enfants, nous offrons chaque semaine plus d'1 million de repas, ainsi qu'une aide médicale, éducative et financière à de très nombreuses familles, pour la gloire de Jésus. Recherchez-vous une puissance qui peut changer votre vie? Restez en notre compagnie à Denver, au Colorado, car l'évangéliste Jimmy Swaggart nous parle du baptême dans le Saint-Esprit. S'agit-il d'un but ou d'une porte d'entrée du ciel? Découvrez-le en vous joignant aux milliers de croyants qui sont rassemblés à Denver pour assister à la réunion. When my life is tested by some bitter trial, when the tempter tries to tempt me in life's way, when darkness dreary falls across my journey, that's when Jesus gives a very special grace. Grace to see me through. Oh, very special grace, just to heal all my heartaches. Now Jesus wants to give this special grace to you. I know that I was never worthy, my sins demanded that I be punished too. Then I heard that Jesus took my place on Mount Calvary. Oh, yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. Sing it, John. And his very special grace was there to see me through. Oh, very special grace in times of so much trouble, a very special grace to see me through. Oh, very special grace, just to heal all my heartaches.
maintenant, c'est à Denver que l'évangéliste Jimmy Swaggart ouvre le livre des Actes et commence à prêcher son message. Le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce un but ou une porte d'entrée? Gloire à Dieu. Merci, Jean. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la, s'il vous plaît, dans le livre des Actes. Aux paroles de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le mot puissance en grec se dit dynamis, une source de puissance. Je dois faire remarquer que l'homme n'a jamais inventé de machine à moteur perpétuel, mais cette force dont Jésus-Christ parle n'a pas de source extérieure telle que l'électricité, le charbon ou l'énergie atomique ou je ne sais quoi. Car en réalité, le Saint-Esprit transforme la personne en une sorte de mouvement perpétuel, une source de puissance, une sorte de dynamo. Elle n'a pas à être branchée dans une source extérieure, car Dieu est venu du ciel pour s'installer à demeure en nous. C'est cela le plus merveilleux. Il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cela ne veut pas dire demander aux gens s'ils connaissent Jésus. Ceci est extrêmement important, mais il ne parle pas de cela. Le mot témoin dans la langue grecque désigne aussi le martyr. Vous serez mes martyrs, ce qui sous-entend le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. Et quoi qu'il nous dise de faire, vous n'avez pas à vous consacrer à nouveau chaque fois qu'il vous dit de faire quelque chose, car vous êtes déjà consacré le jour où il vous a baptisé dans le Saint-Esprit, ou peu de temps après. Et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Il a payé pour vous racheter. Vous lui appartenez. Et quoi qu'il vous dise de faire, vous le faites. Vous avez depuis longtemps donné votre vie pour la cause de Christ. Vous êtes un martyr, un témoin pour lui. D'abord à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Et il ajoute jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai tressailli de joie l'autre jour. Nous passions à la télévision dans j'essaye de me rappeler le nom de ces îles, les plus éloignées de Jérusalem. C'est l'endroit de la terre qui est le plus éloigné de Jérusalem. C'est donc l'extrémité de la terre. Et nous sommes passés à la télévision. Même les gens là-bas disent qu'ils vivent au bout du monde. Et je me demande si le fait de prêcher là-bas, dans cette région particulière, est un accomplissement de ce passage jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je suis sûr qu'il en fait partie. Je vais donc traiter ce sujet, mais je dois dire, avant de commencer, que nous prierons ce soir. Aussitôt après cette prédication, pour ceux qui désirent recevoir le baptême. Mon sujet, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. S'agit-il d'un but ou bien d'une porte d'entrée? Bien, je vais le répéter. Le baptême dans le Saint-Esprit, s'agit-il d'un but ou d'une porte d'entrée? Au cours des derniers mois, en particulier cette année, il semble que Dieu nous ait donné une onction spéciale au cours de nos réunions du dimanche après-midi. Je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, Dieu m'a dit qu'il remplirait 1 millier de personnes, et même plus, du Saint-Esprit en une seule réunion si je le croyais. Et nous avons vu cela se produire au Madison Square Garden de New York lors d'une réunion en septembre 84. Ce soir-là, plus d'1 millier de New-Yorkais ont été baptisés dans le Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues comme l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Et nous rendons gloire au Seigneur pour cela.
À Los Angeles, en Californie, il y a quelques mois, plus d'1 millier de personnes, sans aucune exagération, ont également été remplies instantanément du Saint-Esprit et de feu. Et le Seigneur m'a demandé de faire passer ces messages à la télévision. Il m'a annoncé qu'il allait créer une grande faim dans les cœurs et les vies de milliers de personnes, je devrais dire plutôt des centaines de milliers. Elles chercheront le baptême de l'Esprit. L'Église doit avoir soif du baptême miraculeux et puissant Saint-Esprit. L'Église le doit. Allez-y, applaudissez le Seigneur. Il y a une quinzaine d'années, je parlais à la radio tous les jours sur 600 stations et j'enseignais sur le Saint-Esprit. Les gens m'écrivaient, ils envoyaient des lettres à nos bureaux à Bâton Rouge en Louisiane et les adressaient à un certain Monsieur Pentecôte. Et je crois avoir entendu tous les arguments possibles et imaginables contre le Saint-Esprit. Et je pourrais résumer tout cela en une seule petite phrase, un seul argument. Les gens disent, je fais ici allusion à ceux qui ne croient pas au baptême dans le Saint-Esprit avec la manifestation du parler en d'autres langues, nous avons le Saint-Esprit autant que vous l'avez. La seule différence, c'est que vous parlez en langue et nous pas. Bon, je vais répéter cela. Vous dites, mais écoutez une minute, quiconque est sauvé n'est pas rempli du Saint-Esprit? Non. Mais n'avons-nous pas tous l'Esprit depuis notre conversion? Disent certains. Oui, nous avons tous l'Esprit. C'est exact, mais il y a une différence entre le fait d'être né de l'Esprit et le fait d'être baptisé dans l'Esprit, deux choses différentes. Et les églises qui ne font pas partie du monde pentecôtiste disent « Nous sommes remplis de l'Esprit, nous l'avons reçu à notre conversion. La seule différence, c'est que vous parlez en langue et nous pas. » Ils insinuent ainsi qu'il n'y a aucune différence si ce n'est une sorte de baragouinage plus ou moins cohérent. Cependant, c'est une grossière erreur qu'il faut à tout prix éviter. C'est un mensonge que le diable veut propager. Écoutez-moi bien. Le salut est le plus grand don que Dieu ait fait au monde. Le Saint-Esprit est le plus grand don que Dieu ait fait à l'Église. Maintenant, passons à notre deuxième point. Comme en quittant le monde, vous avez été changés en passant des ténèbres à la lumière, ainsi vous passerez par le baptême dans l'Esprit de la faiblesse à la puissance. Vous avez compris? Je vais le répéter, je ne veux pas que vous me compreniez mal. Vous rappelez-vous le changement qui a eu lieu lors de votre conversion? Quand Jésus vous a sauvé, vous êtes alors né de nouveau et il y a eu un changement total dans votre vie. Vous avez cessé de boire, vous avez cessé de jurer, vous avez cessé de vous corrompre, vous avez changé. Eh bien, mon frère, il y aura le même genre de changement révolutionnaire le jour où vous serez baptisé d'Esprit Saint et de feu. Ce sera une révolution dans votre vie. Gloire à Dieu. Très bien. Je voudrais aller plus loin ce soir. Certains chrétiens, malheureusement, même une fois remplis de l'esprit, des pentecôtistes, des charismatiques, considèrent parfois le Saint-Esprit comme une chose que l'on reçoit, comme un prix, et ils s'arrêtent. Ils ne vont pas plus loin. Ils sont nombreux dans nos églises. Ils voient cela comme un but, ils parlent en langue, ils sont remplis de l'esprit, c'est vrai, mais ils s'arrêtent. Ils ne vont pas plus loin, ils ne croissent pas, ils ne mûrissent pas, ils ne se développent pas, ils s'arrêtent là.
Pourquoi? Les raisons sont multiples. La paresse, l'indolence, le manque de consécration, le manque d'engagement. Ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin, ils ne continuent pas. Je ne les critique pas, mais il est vrai que certaines personnes ici ce soir, et même parmi celles qui nous regardent à la télévision, une fois sauvées et remplies du Saint-Esprit, elles n'ont pas grandi dans la foi, et cela parfois après 1 an, 5 ans ou même 10 ans. Est-ce vraiment la faute de Dieu? Non, c'est la vôtre. C'est ma faute, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que vous avez désormais tout le nécessaire. Vous avez la puissance nécessaire. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet après cette petite introduction. Premièrement, et je ne plaisante pas, croyez-moi, la première chose qui vous arrive lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, et il ne s'agit pas d'un but, car Dieu veut que ce soit une porte d'entrée pour pénétrer dans la réserve de ses richesses. La première chose, la voici. Mais avant que je vous le dise, je vais vous dire ce que ce n'est pas. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous parlez en langue, et c'est vraiment merveilleux, mais ce n'est pas ce qui peut vous arriver de plus beau. Bon, cela vous choque, n'est-ce pas? Je prie en langue tous les jours, vous savez. Je parle en langue la moitié du temps, je le fais en moi-même. Je prie en langue constamment. Je loue Dieu en d'autres langues. Mais ce n'est pas la plus grande chose qui me soit arrivée quand j'étais baptisé de l'Esprit. Comprenez-vous cela? Voyez-vous, nos braves amis, nos frères en Christ disent « Mais nous ne comprenons pas ce que ces langues vous apportent au fond. » Il s'agit de tout autre sujet. Mais il faut le dire, le parler en langue n'est pas la plus grande chose qui vous arrive lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. La plus grande chose qui vous arrive alors, quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'en cet instant s'ouvre devant vous une porte d'entrée et vous recevez une nouvelle révélation de Jésus-Christ qui dépasse tout ce que vous avez connu auparavant. Gloire à Dieu. Je tiens à vous le dire, dans la parole de Dieu, Jean chapitre 16, Jean 16, verset 14, Jésus dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra tout ce que je lui dirai de vous dire et ensuite il vous le dira. » Que voulez-vous dire? Simplement ceci, quand vous serez baptisé du Saint-Esprit, Jésus-Christ deviendra alors pour vous bien plus qu'une sorte de figure historique, bien plus qu'un homme qui a existé et est mort sur la croix du Calvaire, bien plus qu'un homme lointain du passé. Il va commencer à vivre en vous. Vous allez l'aimer de tout votre cœur, comme vous ne l'avez jamais fait. Il marchera tout à côté de vous. Voici, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde, tous les jours, vous aurez une nouvelle révélation de Jésus-Christ, une révélation bien supérieure. Gloire à Dieu. Alléluia. En fait, Jésus devient si réel pour vous. Il devient si spécial pour vous que les gens vous appelleront sans doute un fou de Jésus. Gloire. Alléluia. Vous apprendrez à utiliser son nom. Vous apprendrez à l'aimer. Vous apprendrez à l'adorer. Vous apprendrez qui est vraiment Jésus. Jésus ne sera plus pour vous un sujet d'embarras. C'est vrai, non? Vous aimez cela? Trop de gens qui ont été sauvés, transformés, mais n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, ne vivent pas comme Jésus le voudrait. Jésus, c'est pour le dimanche matin. Vous m'écoutez? Jésus n'existe pour eux que de 11h à midi le dimanche matin. C'est tout ce qu'ils savent. Il est dans un livre appelé la Bible, voilà le Jésus qu'ils connaissent. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus 24 heures par jour. C'est Jésus dès le matin.
c'est Jésus à midi, c'est Jésus au souper, c'est Jésus quand le soleil se couche, c'est Jésus quand vous dormez, c'est Jésus à votre réveil, c'est Jésus quand la vie est dure, c'est Jésus quand la vie est belle, c'est Jésus tout le temps. Gloire à Dieu. Il me glorifiera. Alléluia. Alléluia. Cela vous réjouit? Cela vous encourage? Moi, oui. Vous aurez alors, vous saisirez, vous recevrez une révélation supérieure de Jésus-Christ comme vous n'en avez jamais eu avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, vous savez, j'étais avec Charles Greenaway, c'est un grand missionnaire. Il enseigne aujourd'hui dans notre école biblique et voyage aussi dans le monde entier. Et il m'a dit l'autre jour ceci: Frère Swagart, il y avait une femme dans notre église, son mari était un démon. C'était un vrai démon. Elle vivait un véritable enfer. Un jour, il est rentré chez lui ivre et il a dit quelques injures, puis a ouvert un tiroir et a sorti un pistolet. Il a dit: ce soir, tu ne vas pas à la réunion de prière. Elle a dit: si, j'y vais. Il a dit: je vais déchirer tes vêtements. Elle a dit: tant pis, je m'envelopperai dans un drap. Il a dit: je vais te prendre tes chaussures. Elle a dit: j'irai pieds nus. Il a dit: je vais t'assommer. Elle a dit: fais-le, mais si je respire encore et que j'ai la force, je me traînerai jusqu'à la porte et j'irai à la réunion. Alors il a pris son pistolet, un P38, et lui a mis contre la tempe et dit: si tu insistes pour aller à l'église, je te fais sauter la cervelle. Qu'est-ce que tu décides? Elle a dit: si tu appuies sur la gâchette, je vais au ciel, sinon je vais à l'église. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà le Jésus dont je vous parle. Voilà le Jésus que je proclame. Voilà le Jésus que je prêche. Oh Dieu, j'aime cela. Le diable n'y peut rien. Il peut stopper la religion faible et desséchée, mais il ne peut rien contre ce dont je vous parle. Tout d'un coup, Simon Pierre a été changé. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il avait reçu le Saint-Esprit. Deuxièmement, non seulement vous recevez une révélation de Jésus-Christ, mais vous avez la victoire sur le monde. La victoire sur le monde. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je vais préciser certaines idées ici et je vous demande d'écouter attentivement. Je vais vous aider quelque peu. Premièrement, ceux qui sont remplis de l'Esprit sont les gens les plus purs du monde, quelle que soit l'église qu'ils fréquentent. Je vais faire l'histoire en disant cela. Oh oui, il y a des clowns parmi nous. Je suis le premier à l'admettre, d'ailleurs. Il y a des clowns parmi nous. Mais je ne rejette pas Jésus-Christ à cause de Judas. Vous savez, l'un de mes amis, un bon ami vraiment, il y a des années, il était dans une certaine église que je ne citerai pas, c'est inutile. Et il y avait un homme dans cette église qui était diplômé d'une école de théologie, d'une université, un séminaire célèbre. Je ne vous citerai pas son nom ce soir. C'est l'un des séminaires théologiques les plus célèbres. Il avait, non pas un doctorat, mais un diplôme presque équivalent. Il enseignait des études bibliques dans cette grande église, et alors mon ami a commencé à fréquenter une église pentecôtiste. Et cet homme a voulu le mettre en garde et lui disait chaque fois qu'il le voyait: ne faites pas cela. Ces gens-là sont du diable. Les langues, c'est du diable. Cela a duré plusieurs semaines. Et
Un jour, ils discutaient vraiment très sérieusement, alors notre homme, notre universitaire a dit « Je dois admettre que les pentecôtistes vivent une vie plus sainte que nous. Je dois admettre qu'ils sont plus consacrés. Je dois admettre qu'ils sont plus engagés que nous. Mais les langues, ça vient du diable. » Mon ami lui a répondu « Oh, vous savez, je ne suis pas très instruit. Je ne suis pas allé à l'université. Je n'ai pas eu votre formation. Mais je trouve cela étrange. Voulez-vous dire que le diable donne aux gens les moyens de devenir plus saints que les autres? Qu'il les aide à aimer Dieu plus que tous les autres? Vous ai-je bien compris? Il a dit, vous savez quoi, pourriez-vous me montrer le chapitre et le verset là-dessus? Alléluia. Alléluia. Il a dit, si vous le trouvez, dites-le moi. Cela fait des années et il n'a toujours rien dit. Gloire. Très bien. J'aimerais m'arrêter 2 ou 3 minutes maintenant pour vous enseigner une chose. Écoutez-moi bien attentivement. Premièrement, Jésus veut baptiser tous les chrétiens dans le Saint-Esprit, peu importe qu'ils soient forts ou non, qu'ils aient des problèmes ou non, qu'ils soient dans l'épreuve ou non. Oh, vous pouvez avoir mauvais caractère. Vous pouvez avoir des problèmes avec la cigarette, sans parler du sport. Vous pouvez avoir des crises de jalousie, de convoitise, mais il vous remplira quand même de l'esprit. Mais Jimmy Swaggart, je ne savais pas cela, moi. Voulez-vous vraiment dire que... Mais c'est vous qui en avez besoin. M'entendez-vous? C'est bien pour cela qu'il vient. Il est le paraclet, celui qu'on appelle à l'aide. Vous avez des problèmes avec la cigarette? Laissez entrer Jésus dans votre cœur, dans la puissance du Saint-Esprit, et il vous donnera la force de vaincre la nicotine, la jalousie, les faiblesses de caractère, ce problème et cette difficulté. Seigneur, quelle prédication! Et quand il viendra, certains seront délivrés instantanément, d'autres auront à batailler. Cela durera des années avant que vous ne l'emportiez. Voilà une prédication négative. Non, c'est un sermon honnête. Mais le Saint-Esprit restera. Si vous demandez à Dieu de vous aider, le Saint-Esprit continuera son œuvre. Il vous soutiendra toujours, il vous dépoussiérera, il vous fera briller, il vous rehaussera, il vous fortifiera toujours, et un beau jour, vous pourrez vaincre les forces du mal, car l'Esprit ne vous lâchera pas. Seigneur, quel miracle! Certains d'entre vous ici présents aiment Jésus de tout leur cœur, mais ils ont un problème avec la jalousie ou bien avec autre chose, peu importe. Ils ont prié, ils ont pleuré, se sont repentis, ont imploré Dieu de les pardonner, et vous avez toujours le problème. Et le diable vous dit que le Saint-Esprit va vous laisser tomber. Non, aussi longtemps que vous regardez à Dieu, aussi longtemps que vous tiendrez cette main, aussi longtemps que vous le regarderez, vous serez attaqué, mais Dieu vous soutiendra, vous essuiera, vous remettra en selle si vous persévérez. Si vous voulez vaincre, le Saint-Esprit vous fera vaincre. Oh Dieu, je sais que votre théologie en prend un coup. Certains s'imaginent qu'une fois rempli du Saint-Esprit, le chrétien est déshumanisé. Des ailes lui poussent. Il ne marche plus, il flotte. Et chaque fois que le diable lui donne des coups de pied, le chrétien dit « Oh, gloire au Seigneur ». Vous découvrez que lorsque le Saint-Esprit vous remplit, le diable fait ressortir les vieux démons. Il vous frappe avec tout ce qu'il trouve sous la main. Et tous les vieux problèmes du passé refont soudain leur apparition.
Oui, ils vont tous revenir, car vous êtes toujours un véritable être humain. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne verrez pas vos ailes. Vous êtes exactement comme avant, mais il y a une différence, vous avez de la puissance. Vous avez maintenant une puissance en vous que vous n'aviez pas jusque-là, et vous l'avez. Gloire. Vous ne savez pas comment l'utiliser, mais elle est là. Oh, gloire! Au cours des dernières années, des gens ont appris comment se servir de cette puissance. Gloire à Dieu! Des chrétiens ont appris à utiliser cette puissance. Mes petits-fils, l'un d'entre eux dort, et je ne sais où est parti le second, mais je le connais, il faudrait que quelqu'un le cherche. Ils peuvent vous imposer les mains et prier pour vous. Ils sont déjà sauvés, ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, mais ont été sauvés il y a quelques mois. Gabriel a été sauvé, Matthieu le lendemain voulait être sauvé. Qu'avons-nous fait? Leur père a-t-il dit, non mon fils, tu es trop jeune, il vaut mieux que tu attendes d'être plus vieux? Non, il a dit, si tu acceptes Jésus, baisse la tête et prie, et demande à Jésus d'entrer dans ton cœur. J'ai dit, Gabriel, comment sais-tu si Jésus t'a sauvé? Il a dit, papy, je sais parce qu'il est entré dans mon cœur. Gloire. Alléluia. Alléluia. Je vous parle d'une merveilleuse réalité. C'est très bien. Oh, je dois me dépêcher, les aiguilles de l'horloge tournent. Un grand nombre de nos frères évangéliques regardent les pentecôtistes qui parlent en langue chaque jour, mais qui se comportent d'une manière mauvaise. Soyons honnêtes. Ils les regardent, ils les observent et disent « Oh, je ne veux pas de cela. Non, je vis d'une manière bien plus sainte. » Et ils ont raison. Et c'est vrai. Alors tout cela ne sert donc à rien? Non, pas du tout. Cela prouve que Dieu est miséricordieux. Un point, c'est tout. S'il ne vous retranche pas quand vous êtes sauvés et que vous péchez, il ne vous retranche pas quand vous êtes remplis de l'Esprit. Ils n'ont pas avancé, se sont arrêtés, ils n'ont pas permis au Saint-Esprit de les aider alors qu'ils voudraient coopérer. Ils ont stoppé net et vont affronter de sérieuses difficultés plus tard s'ils ne laissent pas Jésus diriger leur vie. Ils peuvent perdre leur âme. Je sais que je blesse la doctrine de certains, mais cela peut arriver. Il remplit tous ceux qui sont sauvés. Il vient dans leur cœur. Il veut le faire aujourd'hui dans la puissance de l'Esprit. Troisièmement, je ne peux pas trop m'éteindre. Troisièmement, non seulement il vous donnera une meilleure révélation de Jésus-Christ, non seulement il vous donnera la victoire sur le monde et vous conduira dans un degré d'adoration que vous n'avez jamais connu avant. Dans Jean 4, 24, Jésus dit, ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Bon, je vais vous aider un petit peu. Sans le Saint-Esprit, il est difficile d'adorer. Je vais être clair. Allez dans une église de ce pays où l'on ne croit pas au baptême dans le Saint-Esprit, avec la manifestation du parler en d'autres langues, et mon frère, vous aurez bien du mal à voir des gens adorer Dieu. Leur adoration se limite à créer une certaine atmosphère le dimanche. Et si quelqu'un lève la main, on en verra un autre venir lui demander ce qu'il veut. Oui, je vais en mettre plusieurs en colère. J'essaie de dire les choses avec précision. C'est mon appel, voyez-vous, je cherche les erreurs, je dérange. Et je sais que j'en énerve plusieurs. Mais je vais me répéter, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Vous ne le pouvez pas. Vous lisez les paroles des cantiques, vous lisez les textes de la liturgie, vous dites une prière. Une fois qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, peu importe la dénomination religieuse à laquelle il appartient, vous remarquerez
ils réagissent tous pareil. Ils commencent à lever les mains en disant « Je t'aime, Jésus ». Ils se mettent à louer Dieu. Ils sortent de leur cœur comme un flot. Ils adorent Dieu d'une manière authentique, car ils ont appris à adorer par le Saint-Esprit. Vous dites, mais Jimmy Swaggart, attendez un instant. C'est comme cela que vous adorez. Nous adorons autrement. Mon cher, il n'y a pas 5 façons. Il n'y a pas 3 manières. Il n'y a qu'une seule manière d'adorer. Pas 2, ni 3, ni 10, mais une seule manière d'adorer. Ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Oh, vous voulez dire que je dois adorer comme vous? Non, Dieu tient compte de notre personnalité. Il ne fait pas de nous des robots, des automates, des choses de cette nature qui sont tous semblables. Non, 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 non. Mais quand le Saint-Esprit est dans une réunion, certains pleurent, certains se mettent à lever les mains, d'autres à crier, d'autres resteront très calmes. Mais chez tous, c'est comme un fleuve qui coule. Certains crient, certains dansent dans l'esprit. Mais il y a toujours une manifestation parce que le Saint-Esprit est Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire. Ma Bible n'a pas dit « Jésus revient bientôt » en lisant la liturgie. Ma Bible ne dit pas « Jésus revient bientôt » en murmurant. Non, ma Bible dit « Jésus revient », mais il revient avec un cri, un cri, un cri. Gloire à Dieu. Alléluia. Un cri. Gloire, 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 gloire. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Savez-vous que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a en vous comme une source qui jaillit? Vous l'avez remarqué? Vous êtes à l'église et le pasteur prêche la parole et vous sentez en vous le désir de dire Alléluia. Vous l'avez remarqué? Vous l'avez remarqué? Tout d'un coup, avant que vous le réalisiez, vos mains sont levées. Gloire au Seigneur. Vous savez pourquoi? Quand vous criez, vous faites savoir à tous les démons de l'enfer qu'ils sont vaincus, que Jésus est Seigneur et qu'il les a terrassés à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Et nous sommes rois, nous avons été libérés, nous sommes de nouvelles créatures en Jésus et nous n'avons pas honte de le crier. Oui, mais ce n'est pas ma façon de faire à moi. Mais que dites-vous? Vous pouvez changer, vous? Je connais votre façon de faire. Je connais votre façon de faire. Quand vous regardez un match de football et que votre équipe préférée marque le but victorieux, vous criez comme un fou sans aucune retenue et tout le monde vous entend crier dans tout le voisinage. Je connais votre façon de faire. Je sais ce que vous faites quand un vieux feuilleton, comme Dallas, commence. Vous regardez cela, les larmes jaillissent de vos yeux parce que Bobby est mort. Mais alors, quand vous allez à l'église, vous restez comme figé, pétrifié sur place. Gloire au Seigneur, que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Louez-le au son bruyant des cymbales, louez-le avec le tambourin, louez-le avec la harpe, gloire à Dieu avec les cordes, gloire à Dieu par le chant, gloire à Dieu avec la voix, que tout ce qui respire loue le Seigneur.
Je vais... Oui, vous les durs, vous les sceptiques de luxe, je vais vous donner un coup de main. Si vous deviez retourner quelques 3000 ou 3500 ans en arrière, et si Dieu vous permettait d'entrer dans le lieu saint, dans le tabernacle, cela était impossible au temps de l'Ancienne Alliance. La seule chose possible était d'aller à l'autel de bronze pour offrir un sacrifice. Vous ne pouviez pas aller plus loin, seuls les prêtres le pouvaient, mais je dois ajouter qu'aujourd'hui vous le pouvez. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, car l'accès est maintenant libre. Quand vous entrez dans le lieu saint, vous ouvrez la porte, et cette vieille peau de blaireau est plutôt laide de l'extérieur. Mais quand vous entrez, vous découvrez des couleurs merveilleuses qui ont un aspect d'arc-en-ciel. C'est splendide. Vous observez, il n'y a pas de fenêtre en ce lieu. Juste devant vous, il y a un rideau. Dessus, il y a un grand chérubin. Puis vient le lieu très saint où le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Là se trouve l'arche d'alliance avec au-dessus le propitiatoire. À l'intérieur de l'arche se trouve le bâton d'Aaron, un pont de manne, le décalogue, les 10 commandements. Les chérubins le regardent constamment. Ils regardent la loi violée, la loi violée, la loi violée, la loi violée. Et le sang était versé une fois par an sur le propitiatoire. Alléluia. Dieu merci, il a ouvert le chemin. Dieu merci, il a ouvert la voie. Dieu merci, car mon petit-fils peut maintenant venir à Jésus sans devoir passer par un prêtre. Dieu merci. Cependant, dans le lieu saint, si vous regardez sur votre droite, vous apercevez la table des pains de proposition. Au nombre de 12, le prêtre les mangeait, une fois par semaine, le jour du sabbat. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie ». Quand il a dit cela, les Juifs pouvaient comprendre ce dont il parlait. À cause des 12 pains, juste devant vous, il y avait l'autel des parfums. Le parfum y brûlait et la fumée s'élevait dès que l'encens était allumé par le feu pris sur l'autel d'airain. L'encens, en brûlant, dégageait une fumée qui s'élevait, parfum agréable aux narines de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Exode et dans d'autres passages qui nous parlent de ce parfum agréable à Dieu. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Contre le mur qui se trouve sur la gauche, il y a le chandelier d'or à 7 branches. Il devait toujours rester là et toujours brûler. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Tout cela représentait Jésus, notre Seigneur, mais cela avait aussi un autre sens, car c'était aussi un type du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce chandelier d'or à 7 branches, quand le tabernacle est tourné dans ce sens, se trouve contre le mur et projette sa lumière sur la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Mais si ce chandelier à 7 branches ne brûlait pas et ne projetait pas sa lumière sur les pains et sur l'encens, on ne pouvait savoir comment manger le pain et brûler l'encens. La pièce aurait été dans l'obscurité. Mais grâce à cette lumière, on pouvait voir comment adorer. Le Saint-Esprit nous éclaire pour adorer. Je dois terminer, je dois conclure. Encore un point. Donnez-moi encore 3 minutes et je m'arrêterai. Non seulement il nous conduit dans une plus grande révélation de Jésus et il nous donne la victoire sur le monde et le moyen d'adorer, mais encore il donne accès aux dons de l'Esprit qui sont le bras puissant de l'Église. Il manifeste les guérisons et les miracles. Jésus guérit. Jésus accomplit des miracles. Les dons sont exercés et donnent accès à la vie la plus belle. Vous chassez les démons. Au lieu d'être habité par les démons, vous les chassez. Bon, mon temps s'est écoulé.
L'un de mes meilleurs amis, je ne citerai pas son nom, les pasteurs ici présents le connaissent, il dirige l'une des plus grandes œuvres missionnaires du monde. C'est un homme pieux. L'autre jour, il m'a dit ceci, frère Swaggart, et je sais, nous avons aidé cette œuvre. Il a dit, dans une certaine région d'Afrique, nous voyons, et je le dis sans aucune exagération, des milliers de personnes être sauvées, remplies du Saint-Esprit, délivrées même de la sorcellerie, des sorciers, des guérisseurs, être remplis du Saint-Esprit, sauvés, baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu envoie le réveil. Mon ami a dit l'autre jour, des membres d'une certaine église, et je ne citerai pas leur nom car mon but est d'abord de démontrer un point. Ce sont des amis de ce frère. Elles sont venues le trouver en lui disant « Nous voulons voir cela. Car nous aimerions faire la même chose que vous en Afrique. Nous allons vous envoyer des gens. » Ils l'ont fait. Ils ont envoyé un docteur en sociologie. Ils ont envoyé un couple de psychologues. Ils ont rencontré ces guérisseurs. 2 heures plus tard, ils reprenaient l'avion pour les États-Unis. Ils ont dit à mon ami, on vous les laisse. Nous n'avons jamais vu une chose pareille de toute notre vie. Comment faites-vous? Il a expliqué en un mot, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est à vous. Ce n'est pas un but où l'on s'arrête, mais une porte d'entrée vers les richesses de Dieu. Recueillons-nous un instant, s'il vous plaît. Père, ta parole vient d'être prêchée et nous t'en remercions, nous t'en bénissons. Je demande aujourd'hui que ton esprit remplisse le cœur de tous ces gens. Je te demande de le répandre dans tout cet auditoire, de sorte que son flot clair et limpide remplisse chacun de ses cœurs et de ses vies. Les têtes sont inclinées, les yeux sont fermés. Éric nous joue ce vieux cantique, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Combien vont dire ce soir, Jimmy Swaggart? Je suis sauvé, je sais que je le suis, je n'en doute pas du tout, mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas reçu cette bénédiction. Nous ne vous mettrons pas dans l'embarras. Levez seulement la main. Que Dieu la voie dans tout ce bâtiment, dans tout ce colisée, dans les gradins et ici même en bas, que Dieu vous bénisse. Que tout le monde se lève, s'il vous plaît, pendant quelques instants. Je vais demander à tous ceux qui ont déjà été remplis du Saint-Esprit de prier et de croire Dieu. De très belles choses, de grandes choses vont arriver ce soir, et c'est même parce que Jésus est ici pour baptiser dans le Saint-Esprit. Et je vous demande, à vous qui avez levé la main en réponse à l'appel, de venir jusqu'ici. Venez ici devant l'estrade, n'hésitez pas, venez ici devant. Les frères vont vous diriger. Venez maintenant pendant qu'ils chantent. That
Sometimes the day seems long and our trials are hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But there is one in heaven who knows our every care. Let Jesus solve your problem. Just go to him in prayer. Sometimes the day seems dark without a ray of light. We're tossed and driven on with no human help in sight. But Christ will soon appear to catch his bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face, all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face. Just one glimpse. All
till we see Christ. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials, they will seem so small when we see Christ. What lives of His days, all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. So bravely run the race. Patrie! Gloire, 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 gloire. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Savez-vous que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a en vous comme une source qui jaillit? Vous l'avez remarqué? Vous êtes à l'église et le pasteur prêche la parole et vous sentez en vous le désir de dire Alléluia. Vous l'avez remarqué? Vous l'avez remarqué? Tout d'un coup, avant que vous le réalisiez, vos mains sont levées. Gloire au Seigneur. Vous savez pourquoi? Quand vous criez, vous faites savoir à tous les démons de l'enfer qu'ils sont vaincus, que Jésus est Seigneur et qu'il les a terrassés à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Et nous sommes rois. Nous avons été libérés. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus et nous n'avons pas honte de le crier. Oui, mais ce n'est pas ma façon de faire à moi. Mais que dites-vous? Vous pouvez changer, vous? Je connais votre façon de faire. Je connais votre façon de faire. Quand vous regardez un match de football et que votre équipe préférée marque le but victorieux, vous criez comme un fou sans aucune retenue et tout le monde vous entend crier dans tout le voisinage. Je connais votre façon de faire. Je sais ce que vous faites quand un vieux feuilleton, comme Dallas, commence. Vous regardez cela, les larmes jaillissent de vos yeux parce que Bobby est mort. Mais alors, quand vous allez à l'église, vous restez comme figé, pétrifié sur place. Gloire au Seigneur, que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Louez-le au son bruyant des cymbales, louez-le avec le tambourin, louez-le avec la harpe, gloire à Dieu avec les cordes, gloire à Dieu par le chant, gloire à Dieu avec la voix, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Je vais, oui, vous les durs, vous les sceptiques de luxe, je vais vous donner un coup de main. Si vous deviez retourner quelques 3000 ou 3500 ans en arrière, et si Dieu vous permettait d'entrer dans le lieu saint, dans le tabernacle, cela était impossible au temps de l'Ancienne Alliance. La seule chose possible était d'aller à l'autel de bronze pour offrir un sacrifice. Vous ne pouviez pas aller plus loin, seuls les prêtres le pouvaient, mais je dois ajouter qu'aujourd'hui vous le pouvez. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, car l'accès est maintenant libre.
Quand vous entrez dans le lieu saint, vous ouvrez la porte et cette vieille peau de blaireau est plutôt laide de l'extérieur. Mais quand vous entrez, vous découvrez des couleurs merveilleuses qui ont un aspect d'arc-en-ciel. C'est splendide. Vous observez, il n'y a pas de fenêtre en ce lieu. Juste devant vous, il y a un rideau. Dessus, il y a un grand chérubin. Puis vient le lieu très saint où le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Là se trouve l'arche d'alliance avec au-dessus le propitiatoire. À l'intérieur de l'arche se trouve le bâton d'Aaron, un pont de manne, le décalogue, les 10 commandements. Les chérubins le regardent constamment. Ils regardent la loi violée, la loi violée, la loi violée, la loi violée. Et le sang était versé une fois par an sur le propitiatoire. Alléluia. Dieu merci, il a ouvert le chemin. Dieu merci, il a ouvert la voie. Dieu merci, car mon petit-fils peut maintenant venir à Jésus sans devoir passer par un prêtre. Dieu merci. Cependant, dans le lieu saint, si vous regardez sur votre droite, vous apercevez la table des pains de proposition. Au nombre de 12, le prêtre les mangeait une fois par semaine, le jour du sabbat. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Quand il a dit cela, les Juifs pouvaient comprendre ce dont il parlait. À cause des 12 pains, juste devant vous, il y avait l'autel des parfums. Le parfum y brûlait et la fumée s'élevait dès que l'encens était allumé par le feu pris sur l'autel d'airain. L'encens, en brûlant, dégageait une fumée qui s'élevait, parfum agréable aux narines de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Exode et dans d'autres passages qui nous parlent de ce parfum agréable à Dieu. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Contre le mur qui se trouve sur la gauche, il y a le chandelier d'or à 7 branches. Il devait toujours rester là et toujours brûler. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Tout cela représentait Jésus notre Seigneur, mais cela avait aussi un autre sens, car c'était aussi un type du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce chandelier d'or à 7 branches, quand le tabernacle est tourné dans ce sens, se trouve contre le mur et projette sa lumière sur la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Mais si ce chandelier à 7 branches ne brûlait pas et ne projetait pas sa lumière sur les pains et sur l'encens, on ne pouvait savoir comment manger le pain et brûler l'encens. La pièce aurait été dans l'obscurité. Mais grâce à cette lumière, on pouvait voir comment adorer. Le Saint-Esprit nous éclaire pour adorer. Je dois terminer, je dois conclure. Encore un point. Donnez-moi encore 3 minutes et je m'arrêterai. Non seulement il nous conduit dans une plus grande révélation de Jésus et il nous donne la victoire sur le monde et le moyen d'adorer, mais encore il donne accès aux dons de l'Esprit qui sont le bras puissant de l'Église. Il manifeste les guérisons et les miracles. Jésus guérit. Jésus accomplit des miracles. Les dons sont exercés et donnent accès à la vie la plus belle. Vous chassez les démons. Au lieu d'être habité par les démons, vous les chassez. Bon, mon temps s'est écoulé. L'un de mes meilleurs amis, je ne citerai pas son nom, les pasteurs ici présents le connaissent, il dirige l'une des plus grandes œuvres missionnaires du monde. C'est un homme pieux. L'autre jour, il m'a dit ceci, frère Swaggart, et je sais, nous avons aidé cette œuvre. Il a dit, dans une certaine région d'Afrique, nous voyons, et je le dis sans aucune exagération, des milliers de personnes être sauvées, remplies du Saint-Esprit, délivrées même de la sorcellerie, des sorciers, des guérisseurs, être remplis du Saint-Esprit, sauvés, baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu envoie le réveil. Mon ami a dit l'autre jour des membres d'une certaine église, et je ne citerai pas leur nom car mon but est d'abord de démontrer un point.
Ce sont des amis de ce frère. Elles sont venues le trouver en lui disant « Nous voulons voir cela. » Car nous aimerions faire la même chose que vous en Afrique. Nous allons vous envoyer des gens. Ils l'ont fait. Ils ont envoyé un docteur en sociologie. Ils ont envoyé un couple de psychologues. Ils ont rencontré ces guérisseurs. 2 heures plus tard, ils reprenaient l'avion pour les États-Unis. Ils ont dit à mon ami, on vous les laisse. Nous n'avons jamais vu une chose pareille de toute notre vie. Comment faites-vous? Il a expliqué en un mot, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est à vous. Ce n'est pas un but où l'on s'arrête, mais une porte d'entrée vers les richesses de Dieu. Recueillons-nous un instant, s'il vous plaît. Père, ta parole vient d'être prêchée et nous t'en remercions, nous t'en bénissons. Je demande aujourd'hui que ton esprit remplisse le cœur de tous ces gens. Je te demande de le répandre dans tout cet auditoire, de sorte que son flot clair et limpide remplisse chacun de ses cœurs et de ses vies. Les têtes sont inclinées, les yeux sont fermés. Éric nous joue ce vieux cantique, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Combien vont dire ce soir, Jimmy Swaggart? Je suis sauvé, je sais que je le suis, je n'en doute pas du tout, mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas reçu cette bénédiction. Nous ne vous mettrons pas dans l'embarras. Levez seulement la main. Que Dieu la voie dans tout ce bâtiment, dans tout ce colisée, dans les gradins et ici même en bas, que Dieu vous bénisse. Que tout le monde se lève, s'il vous plaît, pendant quelques instants. Je vais demander à tous ceux qui ont déjà été remplis du Saint-Esprit de prier et de croire Dieu. De très belles choses, de grandes choses vont arriver ce soir, et c'est même parce que Jésus est ici pour baptiser dans le Saint-Esprit. Et je vous demande, à vous qui avez levé la main en réponse à l'appel, de venir jusqu'ici. Venez ici devant l'estrade, n'hésitez pas, venez ici devant. Les frères vont vous diriger. Venez maintenant pendant qu'ils chantent. Sometimes the day
seems long, and our trials are hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But there is one in heaven who knows our every care. Let Jesus solve your problem. Just go to him in prayer. Sometimes the day seems dark without a ray of light. We're tossed and driven on with no human help in sight. But Christ will soon appear to catch his bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face, all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face. Just one glimpse. All sorrows will
cry.